Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans la leçon 3 des tableurs et on va voir dans cette deuxième partie 4 paragraphes, la création d'une feuille de calcul, la saisie et la mise en forme, le calcul des données et la représentation graphique. Donc on commence par la création d'une feuille de calcul. Donc, pour créer une feuille de calcul, il suffit de lancer notre logiciel, l'Excel. Donc après l'ouverture de l'Excel, bien sûr, le classeur est automatiquement ouvert. Et comme on l'a déjà dit, le classeur se compose par défaut de 3 feuilles. Mais qu'est-ce qu'une feuille? Et quels sont les constituants ou bien les composants de la feuille? Donc une feuille est un tableau composé de lignes et de colonnes. Et les colonnes sont identifiées par des lettres A, B, C par exemple. Et les lignes sont identifiées par des numéros 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Une cellule est l'intersection de colonnes et de lignes. Donc ici, on peut dire que la feuille de calcul est un grand tableau qui se compose d'un ensemble de cellules. Et la cellule, c'est l'intersection de colonnes et de lignes. Par exemple, dans cette figure, on a une cellule sélectionnée, c'est la cellule A1. Donc cette cellule est l'intersection de la colonne A et la ligne 1. Et elle s'appelle A1. Bien sûr, son nom, il s'affiche dans la zone nom, comme on a déjà dit. Des fois, on peut utiliser ou bien sélectionner plusieurs cellules. C'est ce qu'on appelle une plage de cellules. Donc, la plage de cellules est un ensemble de cellules, soit consécutives, soit non consécutives. Donc les cellules consécutives ou bien la plage de cellules dans le cas de cellules consécutives peut être comme suivant. Donc cette figure montre un ensemble de cellules qui forment un rectangle ou bien une plage de cellules qui s'appelle A1 2.C4. On peut lire ce nom comme suivant. La plage de cellules se débute de la cellule A1 jusqu'à la cellule C4. Vous remarquez ici, on utilise 2 points. On peut aussi nommer cette plage de cellules C1 2.A4, c'est-à-dire il commence de la cellule C1 jusqu'à la cellule A4 ou bien A1 jusqu'à C4. On suit toujours la diagonale de la plage de cellules. Donc pour le deuxième cas des cellules non consécutives, on peut par exemple avoir cette plage A1 point virgule C4 ou C4 point virgule A1. Vous remarquez ici aussi le point virgule au lieu de 2 points. Et c'est-à-dire que notre plage de cellules se compose de la cellule A1 et la cellule C4. A1 et la cellule C4. Donc on passe maintenant à la saisie et la mise en forme. Bien sûr, la saisie consiste à taper les données dans la feuille. Par exemple, dans la feuille, on a saisi ce texte. Bien sûr, il est sous forme de tableau qui se compose de 3 colonnes et 4 lignes. Et bien sûr, comme on a déjà fait dans le traitement de texte, les données saisies peuvent être modifiées grâce aux outils de mise en forme. Donc la mise en forme consiste à modifier et à améliorer l'apparence des données. Et bien sûr, on peut pour modifier l'apparence, on peut utiliser des menus ou bien des outils de mise en forme.
bien on peut utiliser le menu format de cellule. Donc pour le menu format de cellule, pour l'avoir, on peut cliquer avec le bouton droit de la souris dans la cellule et bien sûr choisir dans le menu contextuel format de cellule et on peut modifier ou bien choisir les options désirées. Donc le résultat par exemple de la mise en forme pour notre texte sera comme suivant.